Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Je suis pasteur ici à Home Lausanne, particulièrement sur le service du soir. C'est pour ça que vous et moi, pour certains, en fait, la plupart d'entre vous, je vous connais, mais c'est pour ça que je vous vois moins ces temps. Mais c'est vraiment un honneur d'être là. On est dans la deuxième semaine de la série qu'on a nommée Surnaturel. Alors j'ai dit vendredi qu'il faut que j'évite à tout prix de dire supernaturel, parce que j'ai une tendance à faire un peu beaucoup d'anglicisme. Et on va penser qu'on parle de super-héros. C'est pas le cas, bien que j'aime trop les Marvel, si jamais. Aïe, 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 ça juge par ici. Mais voilà, on continue cette série sur le surnaturel. C'est une série qui nous tient particulièrement à cœur pour cette communauté et puis aussi en tant qu'équipe pastorale. C'est une de nos valeurs depuis le début de Home, de vivre le surnaturel. Je pense que Dieu lui-même est surnaturel, le concept même de Dieu est surnaturel, qu'on se le dise. Donc être disciple, c'est aussi entrer dans cette dimension-là de la vie en Dieu. La semaine dernière, Jonas a de manière brillante introduit cette série en parlant du Saint-Esprit, bien plus qu'une puissance pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous encourage vraiment à aller écouter ce message qui était vraiment très très bon, où il parlait du Saint-Esprit comme une personne bien plus qu'une puissance, quelqu'un avec qui on entre en relation. Et il parlait de la façon dont on a de l'accueillir et de marcher avec lui au quotidien. Et c'est, vous allez le voir cette semaine, un petit peu ce qu'on va approfondir. Le message aujourd'hui s'intitule « Demeurer dans l'esprit ». Demeurer dans l'esprit. On va toucher à quelques petites choses, et je vais le dire en amont. On va toucher aux choses comme le baptême du Saint-Esprit. On va toucher à des choses comme ça veut dire quoi de demeurer dans l'esprit. Et c'est des choses qui, selon notre vécu, peuvent venir nous chercher un petit peu. J'en suis consciente. Le but, c'est pas de te heurter ou de t'offenser. Par contre, oui, ça sera de venir te confronter avec la vérité biblique. Et c'est pour ça que vous verrez tout au long de ce passage, j'ai l'impression, en préparant ce message, là, je crois que je vais plus lire la Bible que parler de moi. Mais c'est une très bonne chose parce que j'ai envie que ce matin, alors que je préparais, parce que oui, j'ai fini de préparer ce matin en buvant un café, si vous me connaissez, j'étais à Bel Air, voilà. En préparant, là, c'est fou parce qu'en fait, dans ce sujet-là, j'ai l'impression que ce qu'on a besoin en tant que communauté et en tant que disciple de Christ, en fait, c'est de redécouvrir ce que la Bible a à dire sur le Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Aussi simple, mais vous verrez, c'est aussi confrontant que ça aussi. Donc, c'est parti. Saint-Esprit, on te donne la place ce matin à révéler qui tu es, révéler ta nature, révéler ton caractère. Et Seigneur, je te donne toute la place aussi dans ma vie, dans mes paroles, dans mes pensées, que tu puisses venir révéler ce que tu as besoin de révéler. Et Seigneur, qu'on ait l'audace d'entrer aussi dans une nouvelle dimension de ce que ça veut dire de demeurer dans l'esprit. Ton nom, je prie. Amen. Amen, amen. Ok, du coup, je l'ai dit, on va lire beaucoup de passages bibliques. Vous verrez, on va littéralement commencer avec, 3-4 passages. C'est génial. En fait, j'aime trop quand la prédication, c'est juste lire finalement, c'est fou. Trop bien. Donc, on va lire dans Jean, on va lire dans Romains et dans 1 Corinthiens. Alléluia, on aime la Bible. J'ai dit la même chose hier, j'étais à Intergroupe, pardon, il y a une parenthèse, mais hier j'étais à Intergroupe, il y avait tous les néotiens là qui sont ouf, ouf, ouf. Il y a des choses qui se vivent de malade dans la jeunesse, les gars, il faut aller voir. Allez leur parler, franchement. Vous pouvez lever votre main, les néotiens. Voilà, ils sont toujours là si jamais. Incroyable. Franchement, je vous aime trop, cœur sur vous, voilà. C'est trop beau ce qui se vit, je disais ça hier, qu'on aime trop la Bible, donc on lit la Bible, qu'on le veuille ou non. Je vous oblige ce matin. Donc, Jean 14, on va commencer là. Donc, c'est juste avant que Jésus meure, à la croix, évidemment, gloire à Dieu, il ressuscite après. Mais voilà ce qu'il nous dit. Et il dit, « Et moi, donc Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Il parle là du Saint-Esprit, et ce qui est important, c'est ça. « Afin qu'il demeure éternellement avec vous. »
Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Voilà ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit. Il demeurera éternellement avec vous. L'esprit de vérité, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà ce que la Bible nous dit. Voilà ce que Jésus nous enseigne aussi sur le Saint-Esprit. On passe au suivant. Jean 16, versets 13-14. Encore une fois, voilà ce que Jésus dit à propos du Saint-Esprit. Et quel meilleur enseignant que Jésus sur le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Je pense que, je l'ai dit en introduction, mais je pense que vous et moi, on a besoin d'oser avoir Jésus un peu plus comme notre enseignant. On a besoin d'être confronté à ce que lui il est en train de dire sur le Saint-Esprit et pas nos idées reçues ou nos idées reçues de notre culture ou de ce qu'on a vécu ou de nos expériences. Mais on a besoin d'entendre ce que Jésus a à dire sur le Saint-Esprit. On a besoin d'entendre ce que la parole a à nous dire et de nous soumettre à ce que Jésus nous enseigne. Amen. Je vais me chauffer un petit peu ce matin. Ok, bref, Jean 16. Vous allez me chauffer, on va se chauffer tous ensemble. Voilà. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité. Vous aimez pas comment Jésus, il parle tout le temps de l'esprit comme l'esprit de la vérité ? Moi, je trouve ça un truc de dingue. Bref. Il vous conduira dans toute la vérité. L'important ici, c'est qu'il vous conduira. D'accord ? Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Et là, on voit les dimensions trinitaires dont Jonas a parlé la semaine dernière. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais voilà ce qu'il dit. Il révélera ma gloire. Le Saint-Esprit va révéler la gloire de Jésus. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il vous conduira dans toute la vérité. Je vais m'abstenir de commenter maintenant. Romains 8, 9 à 11. Vous aimez le nombre de passages ? Si vous avez une Bible en papier, je suis désolée parce que vous flippez de fou là. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, donc en tant que disciple de Jésus, mais selon l'Esprit. Encore une fois, l'Esprit est là. Si du moins l'Esprit de Dieu, est là important, habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est hardcore la Bible. Hein. Moi, hier soir, pareil, je l'ai dit aux jeunes. En fait, si tu n'es pas offensé parfois par ce que la Bible dit, il faut se poser des questions. Moi, je suis souvent offensée par la Bible, mais c'est bon parce qu'en fait, ça révèle mon état de cœur face à une vérité qui est tout autre. Et c'est une très bonne chose. La question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire ? L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Le gars, il le répète quand même 3 fois, que l'Esprit habite en toi. Romains 8. Finalement, dernier verset, je vous promets. Après, on va retourner dans la Bible, mais un peu plus tard. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ou bien encore, là c'est Paul qui parle, ignorez-vous que votre corps est le temple même de qui ? Du Saint-Esprit. Ah, c'est fou ! Qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Vous êtes le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Juste là, il y a tellement de choses à unpack, comme on dit en anglais. Je ne sais pas comment on dit en français. Déballer, voilà, merci. De ces quelques versets-là. Malheureusement, on n'aura pas le temps de tout déballer, mais je vais essayer. Il y a plein de choses que sur lesquelles j'ai envie de revenir, mais dans ces passages-là, il y a plusieurs vérités sur le Saint-Esprit qu'on a besoin de saisir. Pour certains, ça sera peut-être oser ressaisir sur qui il est, sur le fait qu'en fait, en tant que disciple, il va demeurer en toi. Le Saint-Esprit n'est pas une option dans notre histoire là. C'est pas une option de marcher avec lui.
Et le passage le plus hardcore, je vais vous le lire, c'est parce que, en fait, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. En fait, l'esprit n'est pas une option dans ta commande de pizza, option ananas, tu vois. Déjà là, faut qu'on en parle, quoi. Mais voilà, ça devrait pas être une option, mais c'est pas grave. Personnellement, c'est ce que je trouve. Mais la réalité, c'est que c'est pas dans la case option, en fait, le Saint-Esprit. Et si ça vient te déranger, tant mieux. Tant mieux que ça vienne te déranger. Honnêtement, je vais le dire, moi, avec mon vécu, c'est venu me déranger, cette histoire. Mais c'est pas là la question. Que ça vienne me déranger, parce qu'en fait, la Bible l'enseigne. Jésus lui-même l'a enseigné, Paul l'a ensuite enseigné. Plein de pères des églises, et on va le voir par la suite, ont enseigné le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, et ce n'est pas une option. Donc la question maintenant, ce n'est pas est-ce que je vais accepter l'option Saint-Esprit? Non, c'est plutôt si j'ai du mal avec, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je me positionne? Qu'est-ce que la Bible en dit? Comment est-ce que je vais arriver ensemble en tant que communauté à cheminer là-dedans, à processer ça et vraiment arriver au point de dire en fait l'Esprit demeure en moi et je veux être en partenariat avec le Saint-Esprit. Donc, premier point, parce que oui, on n'est toujours pas arrivé à mon premier point. Premier point, on va parler un petit peu du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, et puis là j'ai nommé ce point-là, bah voilà, vous l'avez devant vous, devenir le temple du Saint-Esprit. Dans mon vécu, le baptême du Saint-Esprit m'a toujours été présenté comme une expérience. On m'a toujours enseigné, pas toujours, je ne vais pas le dire comme ça parce que toujours c'est un grand mot, mais on m'a souvent enseigné que le baptême du Saint-Esprit c'est un moment donné. Dans la Bible, on va parler notamment du baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes, et puis par la suite, Paul en parle aussi. Mais le baptême du Saint-Esprit, souvent, m'a été présenté comme une expérience à vivre et souvent qui est accompagnée de grandes manifestations. Donc, c'est-à-dire de genre gens qui tremblent, de genre parler en langue, toutes ces choses-là, qui sont des belles choses, mais en fait, ça a dévié ma façon de comprendre le baptême du Saint-Esprit. Et en fait, pour saisir la profondeur de cette promesse du baptême du Saint-Esprit, qui est quelque chose finalement de biblique, que le Saint-Esprit nous est envoyé et qu'on reçoit, et qu'il fait de nous sa demeure, il faut qu'on saisisse cette réalité qu'en fait on est appelé à être des temples de Dieu. En tant que chrétien, c'est un terme qui est extrêmement biblique, on devient temple de Dieu. Et ça signifie que Dieu, par son esprit, on l'a lu plusieurs fois juste avant dans les passages que j'ai lus, mais par son esprit, Dieu fait de nous sa demeure. Et cette réalité, ce n'est pas juste quelque chose de après Jésus est venu sur terre, c'est quelque chose qui a commencé dans le jardin d'Éden. C'est quelque chose qui a commencé dans la Genèse où Dieu et l'humanité vivaient ensemble dans une parfaite communion et union. Et c'est là où souvent on parle justement du jardin-temple qu'on trouve dans le jardin d'Éden en Genèse 1. Et ensuite, ce temple, du coup, était d'abord le jardin, là où résidait et puis communiait Dieu et l'humanité. Suite à ça, je vous fais la Bible en version très très courte, il y avait un lieu qui est devenu un édifice physique suite au péché qui a séparé l'homme et Dieu. Il y a un édifice physique qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple, qui a commencé avec ce qu'on appelait le tabernacle dans l'Ancien Testament, qui est ensuite devenu un temple. Et c'était un lieu physique où Dieu manifestait son désir de demeurer au sein de son peuple. Et à travers Jésus, ce temple ne se limite plus à un bâtiment. Et ça, c'est la bonne nouvelle, les amis. C'est que ça ne se limite plus à un bâtiment, mais on est désormais, toi et moi, appelés le temple de Dieu par son Saint-Esprit. Et en fait, dans cette histoire-là, le baptême du Saint-Esprit devient extrêmement crucial. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est qu'alors qu'on choisit Christ, Christ a décidé d'avance qu'il enverra son Saint-Esprit et il fera par son Saint-Esprit une demeure de ton corps, de ton être, de qui tu es. Donc en fait, quand on accepte Jésus, on devient par le Saint-Esprit son temple. Le Saint-Esprit fait de toi sa demeure. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et là, on ne peut pas parler d'autre chose que du surnaturel, les amis. C'est pas possible. Et ça, on l'a lu dans 1 Corinthiens.
où il dit, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? C'est ça, en action. C'est cette réalité où Dieu va faire de toi sa demeure par son Saint-Esprit. Maintenant, qu'on se comprenne, je ne suis pas en train de nier que le baptême du Saint-Esprit n'est pas une expérience, un moment qui nous marque, où Dieu va vraiment, pour la première fois, faire de toi sa demeure. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que moi j'aime l'expliquer comme ça, c'est qu'une fois qu'il a fait de toi sa demeure, donc ça devient sa maison, des fois on a l'impression qu'il est devenu visiteur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est genre, j'ai vécu l'expérience du baptême, et ensuite le Saint-Esprit, c'est ciao, ok, c'était super, c'était une bonne expérience, tu peux retourner chez toi, moi je rentre chez moi. Et en fait, il ne quitte pas sa demeure. Donc en fait, il ne te quitte pas. Et c'est là où tous les autres versets viennent faire de son sens. Il vous conduira dans toute la vérité. Qu'est-ce qui fait qu'il te conduit dans toute sa vérité? C'est qu'il reste en toi et qu'il te dirige. Il te guide, il te montre, il t'illumine. Toutes ces choses-là se passent parce qu'il y a eu un baptême du Saint-Esprit et parce qu'il habite maintenant et désormais en toi. En d'autres termes, ce n'est pas la fin de l'histoire, là. C'est que le début. Mais ça en fait partie aussi. Quand Jésus dit qu'il enverra le Saint-Esprit, ce n'est pas pour un événement ponctuel, ce n'est pas pour un moment de ta vie, mais c'est pour une demeure continue en toi et un partenariat continu avec toi. Dans Acte 1 au verset 5, il dit la chose suivante, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Il parle du baptême du Saint-Esprit. Quand Jésus, lui, a été baptisé d'eau et que l'Esprit est venu sur lui, là je vais lire dans Matthieu 3, les versets 16 et 17, il dit la chose suivante. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce moment-là où l'Esprit vient se poser sur Jésus, ça marque un début, un commencement. Mais trop souvent, on voit cet épisode de Jésus où il y a la colombe qui arrive comme un moment qui est séparé du reste de ce qui va se vivre. C'est comme, ah oui, c'est un épisode, et puis après, switch, vas-y, on va à l'autre épisode, et puis maintenant, on regarde l'autre épisode. Puis en fait, c'est comme c'est détaché de ce qui s'est passé avant, mais en fait, l'histoire, elle ne fait que continuer. Tout ce que Jésus va faire par la suite, c'est parce que l'Esprit est là. Tout ce que Jésus va accomplir par la suite, c'est parce que l'Esprit demeure. C'est parce que l'Esprit est venu. Et il n'est pas parti. C'est pas, ok, là, il y a eu l'épisode Saint-Esprit, et là, il y aura l'épisode Jésus. Non. Du moment qu'il est venu, toute la suite de ce que vous allez lire, c'est en fait ce que l'Esprit est en train de faire aussi. Et dans ta vie, c'est exactement la même chose. Il y aura l'épisode Saint-Esprit, baptême, mais toute la suite, c'est qu'est-ce que je vais accomplir parce que l'Esprit conduit, parce que l'Esprit demeure. Il y a un théologien qui s'appelle J.I. Packer qui l'exprime de la façon suivante. Il dit le baptême du Saint-Esprit n'est pas un événement isolé, mais attention, et ça j'aime trop, une initiation à la vie chrétienne elle-même, un appel à vivre sous l'influence constante de l'Esprit. En fait, c'est là la réalité de demeurer, dans l'Esprit. C'est le titre de mon message, mais la réalité, c'est qu'en fait, cette invitation à vivre le baptême de l'Esprit, ce n'est pas juste une invitation aujourd'hui qu'on fera. C'est une invitation pour ta vie entière. C'est que quand tu sors d'ici, l'Esprit vit en toi. Ah, moi j'aime ça. Bref. Le baptême de l'Esprit,
je vais faire du coup petit résumé très simple. C'est que c'est une invitation en fait à cette vie en partenariat continu avec Dieu. Et en fait, c'est la façon dont Dieu a conçu de vivre avec nous aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne. Que tu aimes ou pas, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais j'en ai rien à faire. Parce que en fait, la réalité, c'est que Dieu a choisi cette façon d'être avec nous aujourd'hui. Comme il a choisi que Jésus marche sur terre et meure à la croix. Je suis là, moi, franchement, si j'étais Dieu, et Dieu merci que je ne le suis pas, j'aurais pas choisi cette option, tu vois. Et pourtant, il l'a choisi, et je me soumets à ce qu'il dit. Et donc, s'il choisit d'envoyer le Saint-Esprit, qui suis-je pour refuser ? Jean 16, 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il le dira et vous l'annoncera ces choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Romains 8, je vous les rabâche parce qu'ils sont importants. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous savez, quand Paul dit ça, souvent on peut le recevoir un peu comme oh, « T'es en train de dire que l'Esprit habite pas en moi ?» Mais moi, je vous encourage à lire ce passage comme une invitation. Dire en fait, l'Esprit peut habiter en moi. En fait, comme je désire ça. La question qui se pose du coup, c'est à quoi est-ce que ça ressemble de demeurer dans l'esprit, dans mon quotidien ? À quoi est-ce que ça veut dire de vivre dans l'esprit, de demeurer dans l'esprit ? Et c'est là où on arrive dans mon deuxième point, qui est demeurer dans l'esprit, une marche quotidienne. Je l'ai dit avant, mais demeurer dans l'esprit, c'est pas quelque chose de juste momentané, c'est pas quelque chose de juste ponctuel dans notre vie de disciple. C'est quelque chose qu'on va vivre à chaque instant et c'est une réalité à laquelle on est invité à chaque instant. Parce que la réalité, c'est qu'une fois que j'ai reçu le Saint-Esprit, il va demeurer en moi. La question maintenant qui se pose, c'est comment est-ce que je vais entrer en partenariat avec le Saint-Esprit qui vit en moi ? Et c'est là la question qui se pose dans ton quotidien, dans tous les jours. Comment est-ce que dans tes pensées, tu vas entrer en partenariat avec le Saint-Esprit ? Comment est-ce que dans tes actions, dans tes choix, tes décisions, tu vas entrer en partenariat avec le Saint-Esprit ? Parce que la réalité est, bibliquement, que Dieu demeure en nous par son esprit. Le théologien John Owen, il le dit comme ça, il dit « Le Saint-Esprit ne réside pas seulement dans la vie du croyant comme une puissance abstraite, mais comme une personne vivante qui agit et transforme. » Je vais le dire comme ça. L'Esprit, quand il demeure en nous, ne se contente pas juste de s'asseoir derrière notre voiture et être silencieux tout le long. Il va venir à côté en tant que passager et dire « Tu me donnes ton GPS ?» Et en fait, il va entrer en conversation avec toi. Il ne va jamais forcer la main, jamais t'obliger. Par contre, l'Esprit, oui, va convaincre. L'Esprit, oui, va venir entrer et confronter des choses dans ton cœur qui sont des mensonges qu'il a besoin d'exposer pour pouvoir établir en toi une identité qui est de Dieu, pour pouvoir venir te rappeler l'identité profonde que lui a établie pour toi. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'Esprit ne dise rien. Je pense qu'on peut apprendre à ne pas écouter. On peut un peu boucher nos oreilles comme ça. Mais quand l'Esprit demeure en nous, c'est normal qu'une conversation commence avec lui. Et c'est dans un livre que je lisais qui parle de la croissance spirituelle. Il disait la réalité trop souvent oubliée dans notre marche de disciples, c'est qu'en fait, quand Dieu dit qu'on est appelé à être à la ressemblance de Christ, ce qui va être exposé, c'est là où on est dissemblant, là où on n'est pas pareil. Et ça fait mal, cette histoire, parce qu'on n'aime pas toujours ça. Mais c'est cette réalité-là de demeurer
dans l'esprit au quotidien. C'est que tu vas en fait entrer en partenariat avec lui, entendre ce qu'il a à dire, entrer en conversation avec lui. Et petit à petit, être façonné aussi par cette conversation avec lui. Ma question là-dedans, du coup, pour toi, c'est elle en est où ta conversation avec le Saint-Esprit? Peut-être pour certains, t'as mis en mode mute. Ça, genre, ça va, c'est bon. Genre, tu peux continuer de parler, mais moi, je vais regarder la route et je te mets en mute. Et d'ailleurs, je vais rajouter une petite musique sympatoche. Je suis pas contre la musique en voiture. Moi, mon délire. Mais pour certains, peut-être c'est ça. Tu as mis le Saint-Esprit en mute. Peut-être pour certains, et là, je vais peut-être toucher à des choses plus sensibles, mais peut-être que pour certains, vous lui avez un peu ouvert la porte et dit « Ok, maintenant, c'est bon, tu peux partir ». Peut-être que pour d'autres, vous n'avez jamais même ouvert la porte. Elle dit en fait, c'est quoi, viens. J'ai envie de commencer cette conversation avec toi. J'ai envie de faire de toi ma demeure et que moi, devienne ta demeure. Un autre théologien, là je vous balance toutes les citations incroyables, de rien. Avec grand plaisir, vraiment. Je sais des bons rappels pour moi aussi, en vrai. Tozer, c'est A.W. Tozer, il dit la chose suivante. Il dit « L'Esprit Saint ne remplit pas une maison vide. Il est présent là où il trouve un cœur prêt à recevoir sa présence et à être dirigé par lui. » Moi, je rajouterais à ça, l'Esprit Saint ne vient jamais juste en tant que visiteur. Lui a décidé depuis le début qu'il fera de toi sa demeure si tu acceptes. C'est une image que j'ai reçue il y a des années de ça, 2015. Waouh, ça fait 10 ans. Si je ne me trompe pas, c'est une image que j'ai déjà partagée à plusieurs reprises ici, mais je vais vous la repartager. Pendant longtemps, j'avais cette image que j'avais comme une chaise dépliante. C'est quoi, pliante ou dépliante? Pliable, voilà. Merci. Mon anglais. J'avais une chaise pliable et je venais dans la maison de Dieu avec cette chaise. Je la mettais à la table. Il faut être un peu visuel dans la vie. Mais il y avait une grande table où c'était un peu comme tous les fils et les filles de Dieu, tu vois. Moi, je venais avec ma chaise, je la posais. Et je suis là, wouh, trop bien, c'est la fête. Et en fait, dès qu'il y avait un sentiment de honte, de culpabilité, de quelque chose, je suis là, waouh, moi je prends ma chaise et je pars. Je suis pas digne d'être ici, là. Que Dieu fasse de moi sa demeure, mais quelle horreur! Mais à quel moment il voudrait, quoi? Et dans cette image que j'avais reçue, bon, ça ressemble plus à un film maintenant, mais dans cette image que j'avais reçue, en fait, je voyais Dieu avec une chaise à cette table qui était en bois. Pourquoi en bois, j'en sais rien, parce que j'aime le bois. Et il était là, mais Cindy, à quel moment tu vas abandonner ta chaise pliante pour venir t'asseoir à la chaise que j'ai prévue pour toi? Il n'est pas juste visiteur dans ta vie. Lui a déjà décidé comment il allait s'engager envers toi. Le Saint-Esprit a déjà décidé qu'il va faire de toi sa demeure si tu choisis de l'accepter. La question, c'est est-ce qu'on vit avec cette illusion qui vient en tant que visiteur ou que nous-mêmes sommes visiteurs dans sa maison? Et vous savez ce qui est terrible? C'est qu'en tant que disciple, on peut vivre comme ça pendant des années, des décennies, toute notre vie. Mais ce matin, je crois que Dieu est là. En fait, on va mettre un stop à ça. Parce que l'Esprit est là pour demeurer en toi. Et lui a déjà fait ce choix envers toi. Maintenant, la question, c'est est-ce que toi, tu vas le choisir? Demeurer dans l'Esprit, une marche quotidienne. Je check juste le temps parce qu'il y a un gros long passage qui arrive. Je suis là, est-ce qu'on a le temps? On a le temps? On prend le temps? On prend le temps. Allez.
Quand on parle de marcher à la suite de Jésus, qui est donc de demeurer avec l'Esprit et d'entrer en partenariat avec l'Esprit, il y a cette chose très chrétienne qu'on entend beaucoup et qui est souvent très floue pour nous, hein, c'est la question des fruits et des dons de l'Esprit. Je ne vais pas m'atteler aux dons de l'Esprit aujourd'hui, parce qu'on va en parler dans les semaines à venir, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les deux sont indissociables, d'accord ? Si les deux proviennent de l'Esprit, c'est que quand on invite l'Esprit, il y a les fruits et il y a les dons. D'accord ? On va s'atteler un petit peu aux fruits. Les fruits, c'est dans Galates 5. Je vais lire les versets 16 à 25. Allez hop, c'est parti, on va tout lire. Je dis donc, c'est Paul qui parle, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Encore une fois, il y a l'idée de marcher avec lui, une marche quotidienne. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Waouh, c'était dur. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Le gars, il en avait marre de tout lister. Ouais, et puis tous les trucs comme ça, quoi. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous aimez comment la Bible, elle est trash ? Moi, j'aime, parce que tu sais c'est à quoi ça nous pousse ? À la dépendance à lui, comme fou. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Wow, c'est un mot compliqué. Hein. Gros, la générosité, quoi. La fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ce passage-là, waouh. Résumons tout ça. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Tous les passages juste avant, là, c'est résumé ici. Marcher selon l'Esprit. Vous savez, moi, ce que je trouve fou, c'est que quand Paul il dit ça, c'est que en fait, du coup, je suis là, mais attends, est-ce que c'est possible de vivre par l'Esprit et pas marcher selon lui ? S'il le dit, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une raison pourquoi il le dit. Il y a une raison pourquoi il dit, si on vit par l'Esprit, alors aussi, n'oublions pas de marcher selon l'Esprit. Le vivre par l'Esprit, c'est le baptême. À un moment, il demeure. Le marcher selon lui, c'est ta soumission au baptême de l'Esprit. C'est ta soumission au fait que Jésus a fait par le Saint-Esprit sa demeure en toi. Vous voyez, c'est toujours en 2 temps, 3 temps, 4 temps avec Dieu. C'est jamais à l'instant T tout est fait, bien qu'à l'instant T tout soit fait. Ça, c'est la beauté de l'Évangile, ça. Il a fait de toi sa demeure et maintenant la soumission à cette réalité-là est le fait que tu marches selon l'Esprit. Ce que Paul va enseigner ici. Le marcher selon l'Esprit, qu'est-ce que ça va produire en toi ? Les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit s'opposent à quelque chose aussi. Et ça, c'est important de le réaliser. Parce qu'il y aura cette tentation, il y aura cette bataille, ce combat en nous. Toute notre vie. C'est pas un truc du jour au lendemain, ouh, c'est bon, c'est fini, terminé avec la jalousie, l'ivrognerie, toutes ces choses-là. C'est qu'en fait, on réalise dans le fait que le Saint-Esprit fasse de nous sa demeure. Maintenant, il faudra qu'on choisisse de marcher selon l'Esprit. À Home, on parle beaucoup des pratiques spirituelles, de la règle de vie, de comment est-ce que dans notre quotidien, notre foi se manifeste dans le concret de notre vie. Et en fait, tout ça, c'est juste, mettons en pratique, marcher selon l'Esprit. Dit de manière très simple. Amen. Trop bien. Ouais. Amen. Là. Ok. 3e point. Dernier point. Victor, il est là, j'ai
J'ai mal au pouce d'écrire autant. Troisième point, être conduit, transformé et équipé pour la mission par le Saint-Esprit. Donc, je vais essayer de faire court, Seigneur aide-moi, et je vais lire un passage dans Actes 4 où on voit Pierre qui fait quelque chose, je ne vais pas le dire parce qu'on va le lire. Voilà, donc Actes 4, 8 à 13. Alors Pierre, et là la partie importante, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Étonnés. Car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et qu'ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce passage ? Pour plein de raisons. Mais Pierre a été premièrement rempli du Saint-Esprit. Il a été conduit, il marchait selon l'Esprit quand il répondait à ses chefs religieux. Qu'est-ce que ça a suscité ? Deux choses. Et ça, c'est la beauté. L'Esprit même témoigne de qui ? Il témoigne de Jésus. Pierre, quand il parle rempli de l'Esprit, il témoigne de qui ? Il témoigne de Jésus. Ta vie, quand tu marches selon l'Esprit, témoigne de quelqu'un, et c'est le nom de Jésus. La beauté de Jésus, c'est que lui-même va le dire, je ne fais rien d'autre, nul autre que je ne vois le Père faire. Lui va témoigner du Père. Ils témoignent tous entre eux, en gros, voilà, fait simple. Ils se témoignent tous comme ça, ils se lancent la balle, non c'est lui, non c'est lui, non c'est lui, non c'est lui. Mais la réalité, c'est ça, c'est que quand tu marches selon l'Esprit, ta vie va commencer à témoigner de quelqu'un. Ta vie va commencer à témoigner de Jésus. À travers quoi ? À travers les fruits de l'Esprit, à travers le fait que tu es rempli de l'Esprit et de moments comme ça, charnières, en fait, il va mettre des paroles dans ta bouche, à travers la façon dont tu vas répondre présent pour ton entourage. Tellement de façons, je l'ai dit hier aux jeunes, là c'est tellement facile et pourtant c'est pas simple. Mais la Bible, franchement, elle l'explique de manière assez claire, la façon dont on est appelé à être sel et lumière dans ce monde. Mais c'est à travers cet acte d'obéissance, de dire, je veux choisir, de non seulement être la demeure du Saint-Esprit, mais de marcher aussi selon l'Esprit. La deuxième chose qui se passe dans le fait d'être conduit, transformé et équipé pour la mission par le Saint-Esprit, c'est qu'on le voit dans ce passage-là, c'est que le Saint-Esprit va t'équiper d'une façon qui va témoigner d'une autre réalité. Et c'est ce qu'on voit à la toute fin, où il dit ils furent étonnés parce qu'ils savaient d'où venaient ces hommes. Et pourtant, ils agissent d'une autre manière qui leur est pas semblable. Ça ne devrait pas être comme ça, en gros. Il y a quelque chose de bizarre et louche et mystérieux là dans cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient animés par l'Esprit, remplis de l'Esprit et marchaient selon l'Esprit. Le fait que tu marches et que tu choisisses de marcher selon l'Esprit va aussi déclarer la vérité d'une autre réalité dans notre royaume. Souvent, les gens ils me demandent « mais comment est-ce que j'évangélise ?» Je suis là. Comment est-ce que tu marches avec Jésus ? Comment est-ce que tu marches avec lui ? Parce que souvent, c'est là où ça commence. Dallas Willard, il le dit de la façon suivante. Il dit « Le Saint-Esprit nous équipe pour vivre dans la puissance du royaume de Dieu, ici et maintenant. » Je vais vous lire une autre citation parce qu'elle est bien. «
Karl Barth, il dit « L'Esprit Saint est celui qui nous pousse à aller au-delà de nos propres capacités pour réaliser les projets de Dieu. Il nous équipe non seulement pour être transformés, mais pour transformer aussi ceux qui nous entourent. » L'Esprit Saint est là pour te transformer, pour que tu puisses être équipé et comme rendu capable de marcher selon l'Esprit. Mais ça ne s'arrête pas à là, cette histoire. Parce que ta vie va commencer à parler d'un nom, qui est le nom de Jésus. Donc j'espère qu'avec tout ça, vous comprenez que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste quelque chose d'optionnel. Le demeurer en lui, marcher selon l'Esprit, ce n'est pas quelque chose de sympatoche pour genre 10% des chrétiens. C'est en fait la façon dont Dieu a conçu de marcher avec nous aujourd'hui. Je vais inviter l'équipe louange à me rejoindre. Je vais bouger ça. Et alors que j'ai partagé sur le sujet du Saint-Esprit, de demeurer en lui, de comprendre et de peut-être recontextualiser pour beaucoup d'entre nous le baptême du Saint-Esprit, ce que ça veut dire d'être rempli du Saint-Esprit, d'être rendu capable par lui. Je sentais aussi que ce matin et aussi pour ce soir, pour certains d'entre nous, c'était renouer avec cette compréhension de la nécessité du baptême du Saint-Esprit. Et là, je ne suis pas en train de dire de renouer avec une expression particulière de ce que ça veut dire et ce à quoi ça ressemble. Parce que honnêtement, ça revient à Dieu. J'en ai rien à cirer. À quoi ça ressemble? Parce que ça ne nous revient pas à nous, en fait. Mais une chose est sûre, c'est que ce que la Bible nous enseigne, c'est que si l'Esprit n'habite pas en nous, alors on n'appartient pas à Jésus. Et là, je suis très contente que la Bible le dise, parce que c'est un peu hardcore dire comme ça. Pour certains d'entre vous, peut-être, il y a un peu cette angoisse de dire « Oh là là, mais ça veut dire quoi que l'Esprit demeure en moi? Est-ce que j'ai plus de volonté? Est-ce que j'ai plus de capacité de réflexion ?» Au contraire, il renouvelle ton intelligence. Ça veut dire que Dieu a donné ton intelligence, il te le renouvelle et il veut faire grandir ton intelligence. Mais il y a un abandon dans le fait de faire de lui notre Dieu et Seigneur, de laisser la place en fait au Saint-Esprit, de venir faire de nous sa demeure. La réalité, c'est que cet acte-là, c'est un acte d'abandon complet. Ça n'a rien à voir avec vouloir vivre une manifestation, bien qu'elles existent, bien qu'elles sont là, bien que honnêtement, elles viennent transformer aussi beaucoup de choses dans nos vies. Mais la réalité, c'est que sans l'Esprit, on ne peut pas marcher avec Dieu aujourd'hui. Donc, je vais demander au groupe ADN peut-être de venir vous mettre devant, ceux qui sont là, je ne sais pas où vous êtes, mais voilà, bref. Et je vais vous inviter, et puis je sais que c'est un pas courageux qu'on va faire, mais la marche de foi est une marche audacieuse, et quel autre endroit que celui-ci de s'avancer, de prier ensemble, de se tenir ensemble dans cette réalité-là. Mais si pour toi, tu as été peut-être blessé par des expériences passées, par rapport à des enseignements ou des expériences que tu as vécues par rapport au Saint-Esprit, et que c'est quelque chose, un sujet dont tu t'es éloigné, où tu t'es dit, voilà, moi, ce sujet-là, moi, j'y touche plus parce que ça me fait peur, ou j'ai plus envie, et que tu as entendu ce matin et tu te dis, en fait, la réalité, c'est que bibliquement, marcher selon l'Esprit est un commandement de Dieu, et tu veux renouer avec ça, tu veux réaccepter, de dire, mais en fait, j'ai besoin que l'Esprit demeure en moi pour que je puisse être en communion avec Jésus. Si c'est ton cas, je vais t'inviter à venir devant et qu'on puisse prier avec toi, que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, qui puisse faire de toi sa demeure. Et ce choix-là, c'est un choix d'abandon. C'est un pas concret que tu vas faire ce matin.
Et je sais que tu peux te dire, ouais, il y a tout le monde qui est assis, qui regarde, alors du coup, je vais inviter tout le monde à vous lever. Voilà, comme ça, hop, c'est parti, on est tous dans l'action. Et je vous invite juste à fermer vos yeux et à avoir ce face-à-face avec Dieu. C'est un moment entre toi et Dieu, là. C'est rien à voir avec qui est-ce qui est autour de toi, c'est rien à voir avec qui est-ce qui va prier avec toi, on n'en a rien à faire. Parce que Dieu en a tellement après ton cœur. Mais si tu veux être équipé, si tu veux être envoyé dans ta mission, alors la raison d'être, c'est que l'Esprit veut pouvoir demeurer avec toi, être entré en partenariat avec toi. Alors si c'est ton cas, je t'invite à venir devant, je t'invite à venir déposer ta vie entre ses mains et dire, Seigneur, je veux choisir, peut-être rechoisir de me renouer avec toi, d'oser ce pas, d'inviter l'Esprit qui demeure en toi, qui puisse venir, pas seulement demeurer en toi, mais que tu choisisses aussi intentionnellement de marcher selon l'Esprit. Seigneur, je prie pour chaque personne ici, Seigneur, les personnes dont tu appelles et que tu invites à renouer avec l'Esprit, Seigneur, je te remercie pour ce cadeau que c'est de pouvoir être avec toi, de pouvoir marcher avec toi, Seigneur, que c'est une promesse que tu as faite, que c'est mieux que Jésus, tu t'en ailles pour que tu envoies l'autre consolateur, le Saint-Esprit, qui habitera pas seulement avec nous, mais en nous, qui fait de nous sa demeure. Et Saint-Esprit, je prie que maintenant tu viennes convaincre nos cœurs, que tu viennes convaincre nos cœurs de la nécessité que c'est de te connaître, de faire de nos vies et de notre être ta demeure pour qu'on puisse entrer en partenariat avec toi. Seigneur, je te remercie pour la façon dont tu nous équipes, dont tu nous rends capables à rendre témoignage de Jésus à travers le Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que ça puisse marquer aussi comme un souffle nouveau pour notre communauté. Qu'on ose marcher selon l'Esprit, qu'on ait l'audace de marcher selon l'Esprit. Seigneur, donne-nous de nous abandonner complètement à toi. Donne-nous de demeurer dans l'Esprit. Donne-nous d'être conduits, comme Paul le disait, donne-nous d'être conduits par ton Esprit. S'il y a encore des personnes qui veulent faire ce pas concret, je vous invite et je vous challenge même à venir devant et à vous laisser être entourés et recevoir l'Esprit. Peut-être renouer, comme je le disais juste avant dans cette image de la voiture, peut-être pour toi, ça sera réouvrir la porte à l'Esprit. Et dire, je ne veux plus rouler seul ou avec l'Esprit dans mon coffre, mais qu'il puisse reprendre le GPS, qu'il puisse reprendre cette conversation avec toi. Et alors qu'on va continuer la louange, je vous encourage à, si vous le sentez, de venir devant, continuer. Il y a des gens qui se tiennent à disposition de prier pour toi et avec toi. Et je veux te le dire comme ça, ne loupe pas ce moment. Jésus est là au rendez-vous avec toi. Le Saint-Esprit est là pour un rendez-vous avec toi. Alors si tu le sens, continue à venir devant, continue à te laisser être entouré pendant ce temps de louange. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.